à tous et bienvenue sur ma chaîne BVE Booster votre énergie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lacoste. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, tu es journaliste en médecine alternative, tu es auteure de nombreux ouvrages et tu es aussi la rédactrice en chef du magazine Rebelle Santé que j'ai là avec moi. Et tu écris aussi pour Santé Magazine, pour le TV Magazine dans la rubrique Santé depuis 1995, je crois. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Non, je crois que c'est déjà pas mal, hein, Ah oui, c'est un beau parcours, hein, et tu fais déjà beaucoup de choses. Et puis, grâce à cette revue, en fait, les personnes ont vraiment, comme on disait, tu donnes vraiment des informations les personnes auront un petit panier et pourront aller récolter dans différents domaines, justement sur la santé, des astuces, des choses pour se faire du bien. Il y a aussi des témoignages, hein, dans cette revue et c'est vraiment un bien que les gens puissent avoir de l'information. Voilà, alors ça, moi, je récolte, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres journalistes. Oui. Il y a quand même beaucoup de journalistes dans Rebelle Santé et certains qui écrivent depuis le début, parce qu'il existe quand même on peut dire depuis 1996. Il a grandi, hein, au début, c'était 16 pages en noir et blanc, maintenant, c'est un vrai magazine. Mais il y a des gens qui y sont depuis 20 ans, hein, des journalistes. Et l'idée, oui, c'est de faire vraiment un grand panier dans lequel on met toutes les informations qu'on trouve qui peuvent être utiles aux lecteurs et aux lectrices. Je dis aux lectrices surtout parce que même si ça bénéficie aux lecteurs, c'est beaucoup les femmes qui l'achètent, qui s'abonnent. Et donc, on met dedans toutes les informations qu'on trouve objectives et utiles. Et après, c'est à chacun de faire son petit marché dans ce panier qui devient très, très grand, hein. Sur notre site internet, par exemple, on a toutes les archives depuis très longtemps. On trouve quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, dès qu'on peut donner une information et surtout aussi échanger, enfin, faire en sorte que les gens puissent échanger leurs informations. Quand quelqu'un trouve une astuce et qu'on peut la partager, et ça donne lieu des fois à des choses. Moi, ça m'est arrivé de partager des astuces en me disant, est-ce que vraiment c'est sérieux? Donc, je mets toujours un peu des bémols quand j'ai des doutes et j'ai des retours de gens, soit qui ont testé, soit qui connaissent l'astuce. Et ça s'enrichit comme ça, avec le témoignage des uns et des autres. Et surtout, les gens s'entraident. Quand Ouais. quelqu'un a un problème, on a une rubrique où chacun peut donner son souci et les autres y répondent. Donc, nous, si on a la réponse, quand les gens nous écrivent, on a beaucoup de courriers de lecteurs. Les gens nous disent, je sais pas, j'ai des crampes la nuit, on a plein de choses à leur proposer avant de mettre une petite annonce, j'ai des crampes la nuit. Mais il y a des choses plus pointues où on n'a pas vraiment de solution. Et là, c'est des lectrices ou des lecteurs qui répondent à d'autres. Et c'est vraiment chouette, ça fait une interaction très sympa. Ah, super. Donc voilà, on vous conseille. De toute façon, je le redirai à la fin, il y a un site internet et comme ça, on peut s'abonner. C'est une Tout à revue fait. mensuelle. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui est aussi un peu d'actualité en ce moment, c'est comment vivre en harmonie avec son environnement. Alors, est-ce que tu voudrais un petit peu nous parler, tu vois, on parlait tout à l'heure d'un médecin c'est le docteur Lallemand, c'est ça, hein, qui a fait des Ah travaux. ouais. Eh ben, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Ben, le docteur Lallemand, donc au début, quand on a parlé de lui, c'était en 2012, il a fait son premier livre qui s'appelait Les clés de l'alimentation santé. Et ce médecin, donc au départ, il est chirurgien en oncologie et il voyait de plus en plus de malades, de plus en plus jeunes avec des cancers très virulents. Il s'est dit, mais voilà, il se passe quelque chose. Et il a cherché ce qui pouvait être à l'origine de enfin voilà, de ces cas et il a interviewé ses patientes. C'était surtout des femmes. Il travaillait surtout auprès de femmes. Et il s'est rendu compte que pour lui, il y avait donc l'alimentation comme facteur déterminant, mais aussi deux autres grands facteurs qui sont l'environnement et puis l'émotionnel et le mental. Ça, c'est vraiment. Et donc, ça fait comme un grand camembert et il faut que tout ça soit en harmonie. Alors, il y a ces trois clés de la santé. Donc, il a fait un livre là-dessus qui s'appelle Les trois clés de la santé. Et il faut que tout ça soit en harmonie pour que la santé, voilà, le soit aussi. D'accord. Et c'est vrai que c'est bien de partir, voilà, on va partir vraiment de cette expérience entre vraiment l'alimentation, l'environnement et puis voilà, cet émotionnel et ce mental pour vraiment avoir ce vivre en harmonie, quoi. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est important après que chacun puisse faire son propre arbitre et puis puisse aller voir ce qui lui correspond par rapport à ce qu'on vit même au quotidien. Oui, parce que en fait, je pense que c'est très important de se dire qu'on est vraiment tous différents. C'est aussi ce qui fait le charme
de la vie, c'est qu'on est tous différents et que ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Quand on parle d'alimentation, c'est vrai qu'il y a les grandes lignes. On sait que si on mange des produits qui ne sont pas bourrés de pesticides, que si on mange des produits qui sont aussi produits près de chez nous, parce que l'harmonie, c'est aussi l'harmonie de l'environnement et qu'aller manger des choses qui viennent de perpètes, qui ont été traitées, irradiées, c'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour nous. En général, ça va de pair, hein, on se rend assez vite compte. Mais bon, cette alimentation, on a des grandes lignes. On sait que, par exemple, c'est bien si elle est majoritairement végétarienne. Après, les gens, c'est un choix de manger ou pas de la viande, du poisson. Mais on sait que trop de protéines animales, ça, on a pas mal d'études là-dessus. Mais on a aussi des études qui vont dire, je te disais tout à l'heure, que l'ail, l'oignon, c'est super bon pour la santé. Mais quelqu'un comme moi, je ne supporte pas très bien l'ail. Donc, ce n'est pas ça que je vais choisir. Ce n'est pas grave, ça ne va pas me manquer parce qu'il y a 1000 choses qui sont bonnes pour la santé. Et il y a une femme, par exemple, il y a une femme belge qui s'appelle Tati Lowers et qui a fait une méthode qui s'appelle le profilage alimentaire. Et elle a mêlé à la fois des données scientifiques et des choses très traditionnelles qui viennent de pratiques traditionnelles, de médecine traditionnelle. Et elle a fait tout un questionnaire où elle voit avec les gens ce qui leur correspond. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin de plus de protéines animales, il y a des gens qui ont besoin de plus de gras, il y a des gens qui ont besoin de moins de sucre. Enfin, c'est tellement variable. Et donc, c'est intéressant hein, quand vraiment on est perdu dans son alimentation, sachant que les grandes lignes, c'est toujours on mange bio si possible. Enfin, voilà, il y a quand même des grandes lignes sur la qualité des aliments eux-mêmes. Mais Voilà. après, quels aliments choisir, c'est vraiment en fonction de soi-même. Et comme on disait, en fait, et aussi de sa flore intestinale pour la digestion, on va être tous différents. Donc, c'est vrai, quelque chose qui peut être recommandé, c'est à chacun de faire cette expérience, de tester, de voir si ça lui convient aussi, et puis de voir comment il va réagir. Et comme tu disais, il y a ces grandes lignes, et après, on s'adapte parce qu'on est tous différents. Mais oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en santé, par exemple, même en santé conventionnelle, hein, une molécule, on va dire, bah ça, je sais pas, ça va soigner tel. Alors, en général, en plus, au lieu de soigner des gens, on soigne des maladies, ce qui est dommage quand même un peu. Ce serait bien qu'on Bien s'occupe des gens. souligné, tu vois, c'est vraiment bien, tu vois. C'est vrai, on soigne souvent dans notre médecine, on va soigner la maladie, on va pas soigner la Voilà. personne. On soigne Alors maintenant, on a des super techniciens. Je discutais avec un médecin qui me disait, bah, maintenant, on a des rythmologues. C'est vrai, quand on a de l'arythmie cardiaque, et c'est génial parce que on va vous régler le truc pile poil. Mais si on ne tient pas compte du reste de l'organisme, de l'émotionnel des gens, je ne sais pas si c'est vraiment… enfin, ça, il manque quelque chose. C'est ça, on va pas être sur la globalité. Tu vois, moi, je fais de la médecine chinoise et c'est vrai c'est ce qu'on voit en fait, c'est qu'on va traiter le corps et l'esprit en même temps. C'est vraiment les deux sont liés. On va pas juste traiter une maladie, une pathologie. Et ça fait qu'on va travailler sur la globalité aussi de la personne. Oui, surtout que maintenant, on sait, et de manière scientifique, puisque les gens ont toujours besoin qu'il y ait voilà, l'appui d'études scientifiques, même si le bon sens est souvent déterminant, mais si c'est en plus appuyé par des données validées par la science, ça a encore plus de valeur. Et on sait que l'émotionnel, par exemple, et le système immunitaire, les défenses immunitaires sont très liés. En fonction de notre état émotionnel, on va résister plus ou moins à un environnement, par exemple, agressif. Quand on parle des virus et des bactéries, par exemple, bon, des bactéries, on en a des milliards dans l'organisme. Il faut peut-être arrêter de les penser toutes comme des ennemis. Et c'est vrai qu'il y a une époque, quand on parle de vivre en harmonie avec son environnement, il y a une époque dans la science où il y a eu Pasteur est arrivé avec des découvertes qui étaient, c'est vrai, fondamentales. À cette époque-là, on s'est rendu compte que quand on se lavait les mains, c'était pas mal avant d'opérer les gens, par exemple. C'est vrai, c'est important. Il y a eu vraiment des découvertes. Mais du coup, on s'est un petit peu tous branchés à l'époque sur on vit dans un environnement hostile. C'est-à-dire qu'il y a des virus, il y a des bactéries, il faut qu'on s'en défende. Et là, on se rend compte de plus en plus, surtout ces dernières années, il y a énormément de travaux sur la flore intestinale, mais pas seulement, même la flore cutanée. On se demande si les maladies cutanées, c'est la flore qui a commencé à être un peu irrégulière et puis la maladie est arrivée, ou si c'est l'inverse, on ne sait plus l'œuf et la poule. Donc maintenant, on se rend compte que les bactéries, enfin, on vit vraiment en symbiose avec tout un monde bactérien. On le découvre de plus en plus. Et donc, il n'y a pas que des ennemis, au contraire, puisqu'on prend même des probiotiques, on s'aide avec des bactéries. Et tout ça, en fait, notre santé, elle dépend de l'équilibre de tout ça. On vit dans ce milieu. Donc, est-ce que c'est différent de penser de vivre dans un milieu hostile
ou vivre dans un milieu où ça doit être équilibré, mais comme au niveau de la planète, de l'environnement, tout ça doit fonctionner de manière équilibrée si on veut pas être malade, quoi. Et puis après, c'est de s'adapter. Je sais pas, je vais aller un peu plus loin. Toi, c'est ça, c'est de s'adapter à notre environnement, de s'adapter à cette bactérie en disant elle est là et de ne pas être toujours dans la peur non plus. Parce que là, on pourrait dire on ne touche plus rien, il y a des bactéries, des virus, on ne fait plus rien. Mais c'est comment aussi bah, voilà, cette harmonie, la trouver à l'intérieur de soi, quoi. J'ai envie de dire. Ah oui, bien entendu. On sait que, par exemple, au niveau de la flore intestinale, si certaines bactéries toxiques se développent, c'est parce que d'autres manquent. C'est vraiment un équilibre. C'est d'ailleurs pour ça, en général, souvent, quand on fait des cures de probiotiques, maintenant, on sait de plus en plus lesquels il faut prendre, à quel moment, pour essayer de rééquilibrer. Hein. Il y a quand même beaucoup de travaux là-dessus. C'est pour rééquilibrer et qu'à l'intérieur de la flore intestinale, les bactéries entre elles se débrouillent pour vivre en harmonie et que ça rejaillisse sur nous. Donc, on peut pas considérer que c'est un milieu hostile. Et les virus aussi, on se dit, bon, bah, le virus, pourquoi il s'arrête chez moi et pas chez le voisin, déjà? Donc là, à l'époque de Pasteur, il y avait quand même il y avait Béchamp ou Claude Bernard qui disaient que le terrain était tout. Alors moi, je pense qu'il y a un juste milieu. Forcément, un staphylocoque doré, on ne peut pas dire, ah ouais, chouette, il va falloir qu'il vive en équilibre. Des fois, c'est quand même bien qu'on ait inventé les antibiotiques, ou qu'on ait, pas inventé, mais qu'on se soit appuyé dessus. Mais ça n'enlève pas tout le reste. C'est comme si on avait pris une seule voie, alors que peut-être qu'on peut faire la part des choses. Et au niveau des virus, on sait que, par exemple, avant l'avènement des antibiotiques, on travaillait beaucoup sur les bactériophages. Et c'est des virus auxquels on demandait de combattre des bactéries. Et cette médecine-là, elle existe encore un peu dans les pays de l'Est. Je sais qu'il existe aussi des endroits où on a gardé ces petits virus qui sont capables de s'attaquer à des bactéries très toxiques. Et il y a eu un peu comme on a beaucoup d'antibiorésistance à l'heure actuelle et qu'il y a des bactéries, on ne sait pas trop bien comment les... Eh bien, cette histoire de phagothérapie, ce qu'on appelle la phagothérapie, d'utiliser des virus pour lutter contre des bactéries, est en train de repartir. Donc, c'est vraiment pas tout noir, tout blanc, et c'est vraiment une question d'harmonie, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment une question d'harmonie. Il y a cette harmonie-là de vivre avec notre écosystème, et puis il y a aussi prendre conscience qu'on peut avoir aussi, nous, notre rôle à jouer sur, ce que je disais, les relations avec notre environnement, mais aussi notre alimentation, et puis notre émotionnel. C'est vrai que pour moi, l'émotionnel est quand même déterminant, enfin, vraiment la plupart du temps. Mais c'est ces trois clés-là qui nous permettent d'avancer quoi, et d'être bien. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment d'en prendre conscience parce que tu vois, c'est ça, de trouver cette harmonie entre ces trois clés et puis après de jouer avec, j'ai envie de dire. En fait, aussi, tu vois, c'est Et de. de se dire qu'on peut, qu'on a les moyens. C'est-à-dire que moi je pense que on déresponsabilise beaucoup les gens. Alors, ils pensent qu'eux ne peuvent rien faire, mais à tous les niveaux. Mais tous autant qu'on est, on peut faire des choses. Mais il faut croire que c'est possible. C'est là où je dis, quand je parlais tout à l'heure d'effet nocebo, si la personne arrive et qu'on lui dit, bah, de toute façon, vous avez telle maladie, il n'y a rien à faire, bah, déjà, on perd combien de chances qu'il y ait un petit quelque chose à faire? Oui, Alors que si on vous dit, ben, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des cancérologues, par exemple, où les gens, ils apprennent qu'ils ont un cancer très grave, ils regardent sur Internet et ils voient dans tant de pourcents de cas, enfin, c'est dramatique. Et j'ai rencontré un oncologue comme ça, très sympa, qui dit, mais il ne tient qu'à vous à faire changer les statistiques. On va le faire ensemble, on va essayer. Mais déjà ça, et ça change tout de suite la physionomie de la oui, parce que personne. la condamnation du début, il faut vraiment avoir une force de caractère et un émotionnel très fort pour passer au-dessus. Le monsieur dont je parlais, qui a la maladie de Parkinson et qui s'en sort, lui, il a eu, je sais pas, cette force. Mais moi, je parle pas de courage parce que ça veut dire qu'il a un émotionnel solide. On n'est pas tous dotés de ça. C'est pas de se dire, bah non, je ne crois pas ce que vous venez de médecin. Enfin, je vais essayer quand même. Passer là-dessus, on a du mal. Enfin, on est tous quand même un petit peu en état, pas d'infériorité, mais si le médecin, il a quand même une parole déterminante et s'il en a conscience, il peut en faire quelque chose de génial aussi et Ouais. vraiment aider les gens émotionnellement.
Ouais, c'est ça, c'est toi, c'est juste dans comment mettre aussi la personne un peu plus en confiance. C'est quand, là, l'exemple que tu nous donnes où ça ne tient qu'à vous de changer, où on est là pour le faire ensemble. Ben, je pense que là, la personne, elle, tout de suite, on peut voir que ça s'ouvre en fait, au lieu de se dire bon bah c'est la fatalité, j'y arrive pas, il n'y a pas de solution. Et tu vois, Il faut croire que c'est possible avant tout. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça fait quand même 25 ans maintenant que je travaille dans le journalisme en rapport avec la santé et que j'ai des courriers de lecteurs de partout. Et je me dis, il n'y a pas grand-chose d'inéluctable. Vraiment, j'ai vu, alors moi, je ne crois pas tellement au miracle. J'ai vu vraiment tellement de gens se dire, bon non, mais je vais y arriver quand même, je vais faire quelque chose. Et dans plein de domaines. Moi, quand j'ai commencé, je me disais, bah, quand on n'y voit pas, on met des lunettes. Et Mm. puis, sur un plateau de télé, une fois, j'étais avec une femme d'origine suédoise, je me souviens, avec des yeux très clairs. Et elle venait parce qu'elle avait écrit un bouquin, alors je me souviens plus de l'éditeur, mais elle avait recouvré vraiment toute sa vue. Elle avait travaillé pour ça, elle avait fait des exercices le matin. Puis j'ai appris plein de choses. Elle me dit, il faut arrêter les lunettes de soleil tout le temps. Je me souviens, il faisait super beau ce jour-là, tout le monde avait des lunettes de soleil. Elle dit, mais non, mais c'est vrai qu'il faut se protéger quand il y en a trop. Oui, Mais l'impact de la lumière sur la rétine et sur l'humeur et sur l'émotionnel, c'est déterminant. Et moi, j'ai les yeux clairs, regarde, j'en mets pas de lunettes. Et c'était vraiment chouette parce que cette femme, elle était super myope au départ. Et quand je l'ai vue, moi, elle n'avait plus de correction visuelle. Et je me suis dit, là, mais ah oui, c'est possible. voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on souvent, alors maintenant, moi, tout le temps, j'essaye de prendre du recul et de me dire, avant de penser que c'est un hurluberlu qui est en face de moi, ou vraiment, j'essaye de considérer que après, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je ne vais pas faire paraître dans ma revue des trucs dangereux. Soignez-vous avec de la javel, comme certains, ou des choses débiles. Mais je me pose toujours la question. Une fois, j'ai reçu un témoignage d'un monsieur, enfin un témoignage, non, une question d'un monsieur qui me disait, on m'a dit que quand on avait des crampes la nuit, il fallait mettre du savon de Marseille dans son lit. C'était il y a au moins une quinzaine d'années que j'ai reçu ça. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une blague, mais j'avais un doute. Et donc, j'ai publié en disant que, est-ce que quelqu'un sait si c'est possible est-ce que ce monsieur se moque de moi? J'ai reçu une avalanche de courriers. Le nombre de gens qui mettent du savon de Marseille au fond de leur lit pour ne pas avoir de crampes, et ça fonctionne, c'est étonnant. Alors, il y en a qui frottent les draps avec, il y a plein de choses. N'empêche que c'est un des trucs où j'ai eu, enfin je parle de trucs parce que moi j'appelle ça les trucs de santé, Mm. où j'ai vraiment eu beaucoup de retours. Alors j'ai cherché, hein, pourquoi ça, parce que je me dis, mais Ah oui, ça comment compte. ça se fait, comment ça marche ce truc? Et c'est une homéopathe une fois qui m'a dit que c'est vrai que le savon c'est très alcalin et les crampes ça touche beaucoup, c'est beaucoup une question d'acidité. Donc il doit y avoir des échanges, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, quelle importance. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. C'est intéressant toujours de chercher le pourquoi du comment. C'est Mais ça. après, nier que ça fonctionne quand ça fonctionne parce qu'on ne comprend pas, c'est autre chose. C'est toujours un Et peu d'humilité, quoi. Moi, je me dis, il faut toujours être humble et se dire que, voilà, si on ne comprend pas, c'est peut-être qu'on comprendra un jour. voilà, mais La tous les science n'est pas au bout de son savoir. je suis plus dans la théorie des petits pas, ouais, et comme tu dis, de douter et de toujours se poser les questions et puis d'aller chercher et, des réponses ou pas. Après, elles viennent pas. Mais ce qui est bien là, avec ton magazine, c'est que eh bien, c'est du concret. C'est-à-dire que les gens ont expérimenté, ils peuvent donner leur retour et c'est ça qui est ce partage et qui doit être enrichissant aussi. Oui, oui, oui. Bah moi, j'adore quand le matin, on ouvre le courrier et puis même si ça a fait du bien à une ou deux personnes, un truc, mais c'est génial. Ah oui, Moi, j'adore ça. Ça me donne de la pêche pour la journée parce qu'on se rend compte. Et ce qui est super intéressant, souvent, il y a des gens qui écrivent en disant, ah, vous m'aviez donné tel truc, j'avais enfin, voilà, un problème ou des douleurs. Je me souviens une fois d'une dame qui avait de la polyarthrite rhumatoïde et qui souffrait de martyre. Et une autre nous avait envoyé un témoignage comme quoi elle prenait 40 gouttes de teinture mère d'arpagophytum le matin et le soir et que depuis, ça allait bien mieux. Moi, j'ai publié son témoignage sans dire « Ah là là, prenez ça, ça va soigner tout le monde ». Et une autre vous écrit en vous disant « Ben voilà, j'ai pris ça, qu'est-ce que ça m'a soulagé? Est-ce que maintenant, vous auriez quelque chose pour les mycoses interdigitales ?» Donc, on sait souvent, quand la personne a un autre problème, qu'elle avait ça au départ. Mais c'est génial. Alors, quand on reçoit merci, j'ai pris du bambou, j'avais mal au dos depuis 20 ans, ça va beaucoup mieux. Et rien que ça, et sans demande d'autres témoignages, alors là, enfin, c'est génial, c'est que si une le dit, ça a dû fonctionner pour plein de gens.
Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais, puis ce qui c'est bien, c'est que ça contribue, tu vois, tu contribues au bien-être des gens grâce à ces échanges. Et puis, j'aime bien voilà, ce partage qu'on n'a pas dans toutes les revues. Et là, en tout cas, Et c'est puis ce les que je gens ressens. sont très contents de le faire. Les gens sont très contents de rendre service. Vraiment, hein. On se rend compte de ça. Mm. Que eux, quand ils ont vécu une expérience positive, parce qu'ils avaient un problème souvent, moi je pense à des soucis que la médecine, où la médecine ne peut pas répondre, ou alors elle pense que c'est pas très grave. À une époque, j'avais reçu un courrier ou deux de gens qui avaient des acouphènes, il y a très longtemps, hein. Et puis, une dame qui m'écrit en disant que c'était désespérant. Elle était vraiment dans un état. Et puis, je me suis renseignée un peu et j'ai vu qu'il y avait des associations et des gens qui devenaient complètement fous avec ça, avec ce bruit dans les oreilles. Mais quand on va voir un médecin, il vous dit que c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir du bruit dans les oreilles, ça tue pas. Sauf qu'il y a des gens que ça rend complètement dingue. Et puis surtout, la médecine, elle n'a pas grand-chose à proposer. Donc moi, j'avais fait des recherches à l'époque. J'ai plein de vieux bouquins. On se servait moins d'Internet, hein, il y a 15 ans, mais j'ai plein de vieux bouquins sur les plantes. Et j'avais trouvé à l'époque une plante qui s'appelle le Simicifuga. Donc c'était le docteur Valnet, plusieurs personnes en avaient parlé. Donc j'ai publié ça. Et il y a des gens qui ont essayé. Et génial! Il y a des gens pour qui ça a donné des résultats. Alors, pas tout le monde, hein, parce que forcément, c'est compliqué les acouphènes. Mais à la suite de ça, j'ai récolté de partout des choses sur les acouphènes parce que ça me paraissait tellement important de donner une solution à des gens à qui on disait ben, c'est pas grave et il n'y a rien. Alors, ça, c'est le pire, quoi. Et C'est la puis, ne pas fatalité. considérer leur douleur ou leur. Ça, c'est dur, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est la fatalité, il n'y a rien à faire. Alors que là, c'est de donner, d'essayer. Après, on ne sait pas si ça va marcher, hein, mais si c'est pas ça, bah, après, ça va être d'essayer autre chose. C'est vraiment comme l'histoire que tu racontais tout à l'heure avec ce monsieur qui a la maladie de Parkinson et qui a cherché, quoi, qui a exploré et qui a testé sur lui des choses et qui va mieux maintenant, quoi. Et puis des fois, il y a des choses vraiment sympas. On se dit, ma mère, quand j'étais petite, avait des coliques néphrétiques. Et c'est horrible. Elle disait que c'était pire que l'accouchement. Et c'est vrai que les gens qui ont des coliques néphrétiques, et ça aussi, le jour où moi j'ai appris qu'avec de l'aubier de tilleul sauvage du Roussillon, ben, si on en faisait 2 cures par an, on avait plus ou moins de crises, ben, j'étais trop contente de publier ça. Et le nombre de témoignages de gens que j'ai eus qui, depuis qu'ils font ça régulièrement, n'ont plus de crise de colique néphrétique. Je me suis dit, si j'avais connu ça pour ma mère, c'est Ouais, c'est mais ouais. tellement génial, quoi. Et ça fait un bien fou de partager ça, de se dire que c'est pas grand-chose. En plus, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, je trouve ça trop génial. Ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Ce serait dommage. Ouais. Et puis là, c'est vraiment d'utiliser l'environnement parce que là, quand on parle des plantes, c'est vraiment ce qui nous entoure aussi et d'utiliser quoi, vraiment ces Bien choses. sûr. Et souvent, on va chercher à perpète. Je sais plus, il y a un médecin qui disait ça, que si la feuille de chou, par exemple, avec une feuille de chou, on fait des trucs tellement géniaux. Mais n'empêche que comme c'est une feuille de chou, ça coûte pas grand-chose. Ça pue un peu, faut dire ce qui est. Mais c'est vrai qu'on l'utilise vraiment si peu, alors qu'on pourrait faire des. On va chercher bon, dans des molécules chimiques ou même dans des plantes qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'on a du chou à côté de chez nous. Quand on a mal au dos, quand on a. Moi, j'ai eu une fois une bursite. C'est la maladie des secrétaires, il paraît que ça s'appelle. C'est une espèce une poche de liquide qui est au niveau du coude. Et je suis allée voir, j'avais vraiment mal, hein, ça me faisait un renflement. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et bon, je connais des médecins qui m'ont dit, bah ouais, mais là, il faut inciser. Enfin, je dis, quoi? Et en fait, je me suis soignée avec de la feuille de chou et de l'argile. Alors, la feuille de chou, je la mettais la nuit, parce que quand même, c'est vrai que ça pue. Mais une feuille de chou en cataplasme la nuit, l'argile le jour, et en 2 jours, j'avais plus rien. C'est quand même génial. Et je me dis, on était prêt à m'inciser, machin, bidule. Enfin voilà, si on peut faire plus simple, je dis pas qu'on peut tout soigner, mais si on peut commencer par le début, c'est bien. Ah ouais, j'ai une petite anecdote quand tu parles de la feuille de chou, c'est que quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, et ben, je la voyais qui faisait des cataplasmes avec des feuilles de chou à mon grand-père. Je me demandais ce qu'elle faisait, mais elle avait vraiment voilà, ce don pour trouver la plante pour aller soigner, et je sais que ça marchait. Mais moi j'étais petite et je me demandais, et je disais, waouh, voilà, avec les yeux grands verts, mais toi, ça Ben me fait ouais. penser à ça, vu que tu me parles de. Je sais que c'était une odeur particulière, mais en tout cas, je sais que ça le soulageait. C'était un problème de peau et je sais plus exactement ce que Ça c'est. devait être un ulcère variqueux, parce qu'en fait, Oui. la feuille de chou, les personnes âgées, elles ont souvent des ulcères variqueux aux jambes, donc c'est des plaies qui guérissent très, très difficilement.
Et moi, en fait, dans mes lectrices, j'ai beaucoup d'infirmières. Et les infirmières, elles s'occupent vraiment bien des gens. Et quand les infirmières qui s'occupent des personnes âgées, mais c'est vraiment un métier, c'est souvent des femmes tellement géniales. Et j'échange beaucoup avec ce type de lectrices. Et elles, moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont soigné des personnes âgées, mais c'est difficile parce que soigner avec des choses naturelles, il ne faut pas se tromper parce que autant on a le droit de prendre n'importe quelle molécule chimique et d'être malade derrière et d'avoir des effets secondaires, mais alors avec une feuille de chou, il faut faire gaffe, sinon ça va être interdit par. Enfin, c'est vrai, quoi. Faut regarder les choses en face. Quand une plante a un minimum, je sais pas, un petit effet secondaire, on est capable de la retirer des étagères des magasins bio, par exemple. Enfin, c'est un peu deux poids deux mesures. Mais avec une feuille, donc une infirmière qui m'avait écrit, et depuis je l'ai quand même lu pas mal, elle soignait les ulcères variceux avec de la feuille de chou et du miel pour la cicatrisation. Il y a quand même le miel, c'est aussi un truc génial. Dans les services d'oncologie pédiatrique en Allemagne, ils utilisent le miel pour soigner les blessures des gamins qui ont beaucoup de mal à cicatriser parce que ça ne colle pas au pansement, parce que enfin, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des effets et on commence à savoir pourquoi. C'est aussi parce que c'est très antibactérien. Enfin, c'est génial, c'est à la fois cicatrisant, antibactérien, naturel, facile à trouver. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher par exemple du miel de Manuka qui vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et qui est génial, mais parce qu'il y a eu des études faites dessus. Mais je pense que si on étudiait de manière très sérieuse le miel de thym, par exemple, on ne serait pas loin. Sauf que étudier et faire des études cliniques, des essais thérapeutiques, des essais cliniques, tout ça sur des plantes et sur des molécules naturelles qu'on ne peut pas breveter, il faut le financer. Et ça, on a toujours ce problème. On a ce problème. Avec le Covid, là, on a vu. Pourquoi on ne fait pas des essais cliniques avec l'artémisia, avec l'huile essentielle de laurier noble, des choses qui, in vitro, ont des effets? Pourquoi on ne lance pas un essai clinique? Parce que derrière, ce n'est pas brevetable, ça va rapporter à qui? Voilà, il n'y a pas de labo derrière pour financer. C'est super compliqué. L'économie domine et notre santé, elle passe un peu Bah, loin derrière. voilà. Donc, à nous de nous prendre en main et d'aller chercher les petites astuces. Et c'est vrai que la revue Rebelle Santé permet d'avoir, bah, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une bibliothèque de plein d'informations quand vous avez, puis souvent cet échange. Donc, n'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, eh bien, à aller consulter justement le site internet, par exemple, si on veut aller, ce que tu peux nous le donner pour que les personnes puissent aller voir. C'est www.rebelle-santé.com. Alors, il y a beaucoup de choses en accès libre, tout ce qui est trucs et astuces. Et après, on peut s'abonner pour recevoir le magazine avoir le magazine en PDF. Voilà. Et ou en papier, la version papier qui est là. Et puis, on peut s'abonner en version papier ou papier plus Internet. Quand on est abonné en version Internet, on peut avoir accès à toutes les archives, donc les 20 ans d'archives. Voilà, il y a une partie qui est réservée aux abonnés. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer justement par rapport à comment vraiment, bah voilà, vivre en harmonie avec notre environnement, avec tout ce qu'on vient de dire? Alors moi, j'ai mon truc à moi, c'est de continuer toujours à m'émerveiller. Donc en ce moment, c'est la saison des coquelicots. Donc quand j'ai besoin d'énergie, je vais au bord des champs ramasser des coquelicots et je fais des petites poupées que je colle dans des tableaux parce que j'ai toujours besoin de créer. Donc quand c'est l'hiver, je fais de la mosaïque dans mon atelier. Enfin, voilà, j'ai besoin un petit moment dans mon atelier. Je pense que créer, ça donne de l'énergie incroyablement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est à chacun d'avoir ses petites astuces, ses petits trucs aussi pour booster son énergie. Et toi, c'est vraiment la créativité. Moi, c'est ma méditation. Voilà. Chacun, Voilà. en fait, voilà, une méditation peut, voilà, médite différemment. Et toi, c'est vraiment dans la Voilà. créativité et puis le visuel aussi, hein, de Oui, pouvoir. oui, oui, tout à fait. Ouais. J'ai Ah, besoin de ça. donc, merci beaucoup Sophie pour ce bel échange. Ben, J'espère merci à toi. bah ouais, que les personnes bah, qui nous regardent, eh bien, n'hésitez pas justement à partager aussi cette vidéo et peut-être que vous connaissez un ami ou une personne eh bien, qui aurait besoin de ces informations, de ces clés. Eh bien, apportez-leur de la valeur aujourd'hui en leur partageant cette interview. Et j'ai envie de dire que voilà, c'est possible en fait d'aller chercher de l'information et de se dire voilà, il n'y a pas de la fatalité, ok, on va vous dire non, c'est pas possible, mais c'est de redonner en fait, se redonner un petit peu de courage aussi, mais par soi-même, mais en étant aidé.
Et je pense que tout ce que tu fais, vraiment, c'est ton expérience. Tu nous as 25 ans que tu fais du Oui, journalisme. ouais, ça fait 25 ans. Ouais. Donc, tu as vraiment cette expérience, ce recul et cette hauteur de pouvoir t'appuyer aussi sur des faits scientifiques, de voir des choses qui marchent moins bien, mais tout en laissant en fait vraiment ce libre arbitre à la personne. Et comme on disait au début, c'est vraiment douter de toutes les informations, puis après faites-vous votre propre opinion, testez, regardez ce qui marche Et pour puis vous. ayez confiance. Je Et crois qu'on est capable de beaucoup et que souvent on oublie que notre organisme même est capable de beaucoup. Et voilà. il faut vraiment lui faire confiance et c'est un échange permanent entre l'émotionnel, le physique. Et je pense que vraiment il y a énormément, on devrait être beaucoup plus optimiste en général parce que tout est possible souvent. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Tout est possible et restons optimistes. C'est la première chose. Si on est en énergie haute, c'est sûr que ça sera plus facile pour Ouais. aller chercher de l'information ou résoudre un petit problème de santé ou quelque chose ou un dysfonctionnement dans le corps. En tout cas, merci beaucoup Sophie pour notre échange. Et puis Merci moi, à je vous toi dis, de m'y avoir invité. oui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir à tous. Au revoir Sophie. Au revoir.